démocratique du Congo, panel des experts de la société civile, mémorandum adressé à Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Non au terrorisme urbain à Kinshasa. Concerne milice de Kingabwa, une menace sérieuse pour la sécurité nationale. Madame la représentante, c'est avec grande stupéfaction que les organisations membres du panel des experts de la société civile ont suivi de façon désemparée les échanges de tirs ce mercredi 26 août 2020 entre les éléments de la police nationale congolaise et une bande d'inciviques dans la commune de Limete, plus précisément à Kingabwa. En effet, les autorités ayant en charge les services de l'ordre et de la sécurité dans la ville de Kinshasa ont fait état de la présence d'un groupe d'individus agissant au nom de certaines formations politiques de la coalition au pouvoir, qui se seraient livrés au recrutement des jeunes pour leur assurer une formation militaire et en constituer une unité combattante dans une parcelle transformée en centre d'entraînement militaire clandestin à Limete, Kinshasa. C'est que le panel des experts de la société civile condamne avec la dernière énergie et salue à sa juste valeur les opérations de démantèlement menées avec bravoure par la police nationale congolaise. Tirant les leçons des souffrances endurées par la population de la partie orientale du pays, victime permanente de l'activisme nocif des miliciens ainsi que les effets dévastateurs de ces Kamouinansampu dans la partie centrale de la République, le panel des experts de la société civile s'interroge sur les mobiles de transformer la capitale de la République démocratique du Congo en une nouvelle citadelle des miliciens. Une telle initiative dans la ville-province de Kinshasa, siège d'institution, ne peut s'inscrire que dans les perspectives d'annuler tous les efforts de paix, de restauration de l'autorité de l'État, de la réhabilitation de l'État de droit et de stabilisation des institutions issues des scrutins combinés de décembre 2018, efforts consentis au prix de multiples sacrifices par l'ensemble du peuple congolais et les partenaires au développement engagés dans la recherche de solutions durables. Il s'avère clair et net que les auteurs de pareilles initiatives macabres et leurs complices ne rêvent que de faire de la ville de Kinshasa un nouveau pôle de violence cyclique, à l'instar d'autres parties de la RDC où les forces de défense et de sécurité mènent depuis des années une lutte sans merci et au sacrifice suprême de leur vie. Ceci inquiète sérieusement les panels des experts de la société civile qui en profitent pour alerter sur les risques énormes que cette situation ne puisse entraîner toute la nation en ébullition et par ricochet affecter toute la région de l'Afrique centrale. Toutes sommes réunies. Des actions pareilles qui s'apparentent au terrorisme urbain ne peuvent être initiées que dans des intentions malveillantes que toute personne éprise de paix ne peut encourager, surtout que cela échappe de loin aux dispositions légales en matière de recrutement et de formation des éléments de la police et de l'armée. Admettre cela, ce serait contribuer sans embâche à la déliquescence de l'État congolais. Soucieux de l'émergence des valeurs républicaines d'une part, et étant donné que le terrorisme ne peut être endigué par le seul État congolais d'autre part, les organisations membres du panel des experts de la société civile, s'appuyant sur la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui donne mandat à la MONUSCO d'assurer la protection des civils et d'appuyer la stabilisation et le renforcement des institutions de l'État congolais, demande qu'une enquête impartiale et indépendante soit menée pour établir les responsabilités et déférer les commanditaires devant les juridictions compétentes. Profitant de cette occasion, le panel des experts de la société civile demande à la MONUSCO et à toutes les missions et corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo et les institutions de notre pays qui nous lisent
qu'il est plus qu'urgent que la République démocratique du Congo puisse bénéficier de la solidarité internationale pour anéantir toute tentative de terrorisme urbain qui vise, primo, à étouffer les libertés politiques durement acquises et secondo, à déstabiliser le fonctionnement équilibré des institutions de la République. Je vous remercie.